Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, ma foi, un peu plus frais et agréable, et franchement pour tout vous avouer, ça fait quand même vachement bien, hein, faut dire ce qui est. Oui. Alors pour bien continuer ce week-end et pour rester dans l'actualité du film Transformers The Last Knight, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui de notre Voyager Hound issu de la seconde vague, voilà. Alors, que vaut ce petit père? Réponse sans plus tarder tout de suite avec cette revue. Et moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure, les petits amis. Bisous. Voilà. Comme vous le lisez, mon mini-moi avec beaucoup de folie. Sans doute la chaleur qui lui a un peu trop tapé sur le système ou sa convalescence, malheureusement. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui pour mon plus grand plaisir de notre ami Hound. Donc voici tout de suite le packaging issu de la gamme Transformers The Last Knight et plus précisément de la seconde vague. Voilà, donc tout de suite on peut s'attarder, voilà, sans trop perdre de temps, sur l'artwork qui, comme d'habitude, la photo est absolument superbe. Si le jouet pouvait être aussi bien peint que ce que nous avons là sur la photo, ce serait vraiment, ce serait juste badass, quoi. Donc très bel artwork. Sur le côté, nous retrouvons également notre ami Hound. Ici, voilà une partie de ses gâchettes, munitions et tout le tralala. Et sur le côté, au dos de la boîte, du moins, nous retrouvons donc notre ami Hound sous sa forme bot, sous sa forme Mercedes, donc véhicule, voilà, qui change un petit peu du véhicule du film précédent. Et puis nous avons également donc le Voyager Megatron pour lequel je vous ferai une revue aussi prochainement. Voilà en ce qui concerne le packaging. En termes de contenu, nous retrouvons la sempiternelle notice, voilà, en papier recyclé, assez bien fichu, clair et explicite, donc voilà. Tout le monde y trouvera son compte pour ceux qui aiment les notices. Et puis tout de suite, sans plus tarder, voici dès à présent notre splendeur. Voilà, notre beauté, Hound. Alors, petite mise au point, un réglage d'image, un petit focus, et voilà qui devrait être un petit peu mieux. Donc voici notre ami Hound, voilà, donc sous sa forme Mercedes-Benz, comme vous pouvez le constater. Voilà, avec de très jolies finitions. Alors là, je dois avouer que pour le coup, Hasbro a quand même fait du bon taf. On a la chance d'avoir du moins voilà, quelques petites finitions qui viennent agrémenter de fort belle façon ce véhicule, que je trouve aussi assez sympa et qui correspond assez bien au Hound du film. Donc là, bon, pas grand chose à dire. Bon, l'arrière est pas terrible, mais bon, si on reprend l'arrière de l'ancienne version Hound, on c'était un petit peu mieux, mais bon, c'était pas non plus, voilà, c'était pas non plus la panacée. Mais voilà, donc dans l'ensemble, quand même, un chouette véhicule, de chouette finition. On retrouve juste ici des petites, voilà, ces petits Decepticons qu'il a eu l'occasion d'abattre durant ses missions et qu'il expose fièrement sur ses carrosseries. Voilà, les vitres sont peintes, donc ce ne sont pas des vitres comme j'aime bien, mais malgré tout, l'effet peinture est quand même bien réalisé dessus. Voilà, on retrouve donc toute cette partie-là noire, les petits phares à l'avant aussi peints. Donc vraiment une chouette figurine. Nous avons un chouette véhicule du moins. Hop là. Alors nous retrouvons également donc une batterie de missile. Alors il est un petit peu moins complet que la version précédente, enfin que le Hound précédent qui lui était voilà, possédait un arsenal assez colossal. Celui-ci est un petit peu plus chiche, un petit peu plus timide en termes de flingue de gun. Mais bon, ceci dit, ça reste quand même amplement suffisant, sachant que les armes de l'ancien Hound aussi fit très bien dessus. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc on se retrouve avec un petit canon articulé que l'on peut mettre ou pas. Pour cette fois, je trouve que voilà, ça donne un petit supplément au véhicule. Petite touche de finition que j'adore. Alors nous n'avons effectivement pas de jantes chromées ou silver, mais par contre, voilà, on a juste ici au niveau des pneus cet effet sable. Voilà, je trouve super bien réussi. Comme quoi, Hasbro est vraiment capable du meilleur comme du pire. Entre la couleur caca de Squeak et là, là, on a quelque chose de vraiment propre, de vraiment bien léché. Je trouve ça vraiment joli, quoi. L'effet sable comme ça sur les roues est vraiment super bien fait. Donc vraiment très beau véhicule, moi je l'aime beaucoup. Alors il roule très bien, pas de souci à noter, le roulement est plutôt efficace. Donc voilà, vraiment, voilà, pas grand chose de négatif à dire pour le moment.
Petit comparatif à présent donc entre nos deux versions de Hound. Alors moi je suis fan des deux, mais je trouve que cette fois-ci, au niveau de l'échelle par contre, voilà, je trouve quand même cette échelle-là bien plus satisfaisante que celui-ci qui était quand même malheureusement un peu trop petit par rapport à l'aspect qu'il aurait dû avoir initialement. Mais voilà, deux quand même excellentes, il faut dire ce qui est, deux très très bonnes versions de Hound. Moi j'aime beaucoup les deux. Donc vous dire pour l'instant quelle est la plus jolie, c'est difficile à dire, c'est difficile parce que moi j'aime beaucoup le personnage en plus. Donc la nostalgie me fait que bon j'aime bien celui-ci, mais je trouve quand même que le look de celui-ci est super bien réussi. Et en termes d'échelle, vous voyez, on voit tout de suite que bah voilà, celui-ci file mieux, il est plus cohérent dans son échelle Voyager. Et petit comparatif à présent entre le boss Optimus et notre ami Hound. Voilà. Donc deux versions Voyager. Donc même si Optimus devrait être logiquement un peu plus gros, je pense que bon, s'il y a un leader, il fitera peut-être un petit peu mieux. Mais néanmoins, bon, c'est vrai que l'échelle, pour une fois, malgré tout, sans faire trop le difficile, l'échelle me satisfait assez. Voilà, donc nos deux pépères côte à côte. Voilà. Autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a la possibilité, comme vous le voyez juste ici, comme je l'ai fait pour le display, c'est de pouvoir, vous voyez, orienter la roue légèrement sur le côté. Donc bon, c'est pas énorme, mais néanmoins, ce petit gimmick-là, moi, me plaît beaucoup. Je veux dire, en display comme ça exposé, ça fait quand même, ça fait super chouette. Voilà, donc après nous être attardés plus qu'il n'en faut sur le mode alternatif de Hound, nous allons pouvoir dès à présent passer à l'étape de transformation qui est là aussi vraiment super fun. Alors pour commencer, donc vous allez d'abord détacher voilà, cette partie de batterie de lance-missile. Ensuite, vous prenez ce petit panneau à l'arrière, vous le déclipsez et vous avez un système de ratchet. Donc vous placez cette pièce comme ceci et ensuite vous ramenez le tout vers l'arrière. Même étape ici, on déclipse, hop, et on ramène le tout vers l'arrière. Voilà, première chose de faite. Ensuite, vous allez prendre ce volet-là, vous allez le sortir, voilà, tout doucement, et donc en même temps que vous sortez ce panneau-là, vous allez avoir l'ensemble de cette partie-là qui va se déclipser. Donc vous prenez le tout, vous le positionnez comme ceci, même opération comme ceci, vous retournez la figurine, et voilà donc ce que ça doit vous donner pour le moment. Alors on va pouvoir passer donc à l'étape des jambes. Donc pour les jambes, vous séparez ces dernières, vous relevez légèrement cette partie-là pour plus de facilité, vous écartez cette partie-là, vous venez rentrer ça comme ceci. Ensuite, vous déclipsez et vous faites pivoter complètement cette partie-là. Vous détachez, vous déclipsez comme ceci. Vous sortez ce qui vient former le pied de Hound. Et ensuite, vous avez ce volet-là. Alors, voilà, vous le déclipsez et vous venez le rabattre juste ici. Et ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc, même opération pour la deuxième jambe. On déclipse. On vient rentrer cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. On rabat, on déclipse le pied. Comme ceci. Et on vient sortir le panneau, juste ici, que l'on vient rabattre complètement. Et voilà donc ce que donnent les jambes de Hound.
Ensuite, donc, vous pouvez rabattre sa ceinture de munitions. Alors maintenant, nous allons pouvoir continuer donc au niveau du haut. Alors pour ça, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc nous en sommes à cette partie-là. Donc pour les bras, il vous suffit tout simplement de loquer ce volet-là comme ceci. Vous faites un quart de tour, vous baissez, ce qui vient former voilà, l'avant-bras de Hound. Et ensuite, vous avez juste ici la main que vous venez sortir. Voilà, et vous rabattez ce panneau. Dernière étape. Voilà, ces munitions comme ceci. Voilà pour le premier bras. Pour le second, même opération. On fixe. Un quart de tour. On sort la main. On réclipse. On place les munitions. Et voilà. Ensuite, nous sortons complètement cette pièce-là. Voilà, ce qui a pour effet donc d'ouvrir ce petit volet juste ici et de faire sortir la tête de notre ami Hound. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, Hound Henchay. Et il est juste magnifique. Admirez ce petit pépère qui est quand même juste sensationnel. Alors je vais faire, voilà, je vais le ramener vers vous parce que malheureusement mon éclairage n'est pas, voilà, n'est pas des plus performants. Mais voilà, je vais le ramener hein, pour qu'on puisse se faire une idée de plus près de cette merveille. Voilà, les sculptures, les détails, tout est absolument sensationnel. Le gilet pare-balles est directement intégré, donc voilà, pas besoin d'acheter de kit cette fois-ci, hein, c'est fixé, c'est là. Nous avons le visage de Hound. Alors, le visage est un peu gros, je trouve, par rapport à son échelle globale. Donc, je trouve que la tête est un petit peu trop grosse. Mais malgré tout, voilà, on a quand même, voilà, on a ses yeux bleus azur. On reconnaît bien le Hound, quoi, avec sa barbe, les détails de la barbe. Franchement, là, je trouve qu'au niveau du boulot, c'est remarquablement fait. On a également la possibilité de pouvoir, voilà, comme dans le film, hop là, ça tient bien, vous voyez, donc on peut retirer son casque, voilà, et voir un petit peu donc les détails. Donc vraiment, rien à dire, la finition est vraiment très très léchée. Alors, on va lui remettre son petit casque. Alors, on peut vraiment voir hein, les détails qu'il y a un petit peu partout. On ne retrouve plus ce caoutchouc qu'on avait comme dans la première version, voilà, qui faisait qu'on avait du mal à bouger les bras. Là, voilà, là, tout est vraiment bien étudié, tout est bien pensé. Difficile d'être négatif. Là, je suis complètement conquis et sous charme de cette figurine. Vraiment, vraiment excellemment réalisée. Alors, en termes d'articulation, hop, on va refaire un petit centrage. Voilà, donc nous avons la tête qui est donc articulée droite-gauche, pas de souci. Nous pouvons la lever et la baisser ou l'incliner. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons rotation des bras complète à 360. Nous avons la pub d'ove, pas de souci. Nous avons un joint champignon donc qui permet une rotation complète aussi de l'avant-bras. Nous avons une pliure au niveau du coude. Pas de souci, nous avons la main qui peut légèrement bouger de par la transformation. Nous avons cette fois-ci la chance d'avoir une articulation au niveau du bassin, donc ça c'est quand même vachement chouette. Le grand écart Vandame, bon pas trop possible. Alors pour ça on va quand même relever un petit peu sa ceinture de munitions. Donc bon voilà, il est un petit peu coincé, mais en même temps bon c'est Hound, hein, c'est Hound, c'est voilà, c'est la grosse brutasse de la bande, donc on lui demande pas non plus d'être une danseuse en tutu. Donc voilà, à ce niveau-là, pas de souci. Au niveau de l'arrière, bon, ça va être un petit peu limité de par cette pièce-là et cette pièce-là. Donc voilà, pas de grande amplitude à l'arrière. À l'avant, bon, ça, voilà, c'est correct. Hein, voilà, on a vraiment un angle parfait. Nous avons une rotation au niveau du genou. Et chose qui est superbe, c'est que voilà, on a normalement les roues qui tournent. Alors on se dit mince, comment il peut tenir simplement sur des roues. Alors on a un double système, donc un premier système qui permet
d'avoir un roulement libre pour le mode alternatif. Et en mode robot, donc ce roulement libre va faire la place à tout un système de ratchet. Donc ce qui fait que le pied est complètement sur ratchet. Voilà. Donc ça tient, ça bouge pas. Ouais, c'est quand même bien fichu. On sent les cliquetis dans la main. Donc ce qui nous permet aussi de pouvoir donner des positions un peu différentes à notre ami Hound. Voici à présent Hound avec donc ses petits joujoux. Ah, et donc, on peut noter également donc, de nombreux ports 5 mm qui se trouvent un petit peu partout autour de lui. Donc, et qui permettent de pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, intégrer donc, les armes de l'ancien Hound à cette version. Et voici, comme je vous le disais, donc notre ami Hound avec donc quelques guns, comme vous pouvez le constater juste ici, quelques guns de l'ancienne version Hound. Voilà, que l'on a la possibilité de stocker. Alors le seul endroit à ma connaissance où je n'ai pas réussi à trouver de rangement, c'est pour son cutlass. Je ne sais absolument pas où on peut le loquer, mais bon voilà, c'est pas peut-être à la rigueur ici. Mais je crois que ça doit être possible en fait de le fixer ici sur l'arme. Ouais, voilà. Je viens de répondre à ma propre question. Donc voilà, j'ai répondu à ma propre question. Donc on a la possibilité aussi de pouvoir fixer son couteau. Et petit comparatif à présent entre nos deux versions de Hound. Et franchement, il n'y a pas à dire, celle-ci est quand même sacrément super fucking badass. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce, ma foi, superbe Hound tiré du film Transformers The Last Knight. Voilà, je ne peux que vous conseiller cet achat. Pour l'instant, on va dire qu'avec Optimus et Squeaks, enfin, voilà, il fait quand même partie de mes favoris et très largement en tête. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cet achat. Vraiment une chouette figurine, la transformation superbe, super sympa. Les deux modes sont fun, super bien travaillés, sculptés, dessinés, peints. Enfin voilà, pas grand chose de négatif à dire sur cette figurine qui vous donnera beaucoup de plaisir, je le pense. Voilà, je vous donne pour moi rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Donc ma prochaine revue sera sans doute consacrée au Deluxe Drift, voilà, toujours de la vague 2. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, faites plein de gros bisous, faites-vous plein de gros câlins, voilà, c'est très important. Allez les petits amis, prenez bien soin de vous, à la prochaine, bisous, ciao, bye bye, tchuss. Ah bah toi, y a rien à dire. T'es vraiment trop cool, trop fun. Et en plus, t'es barbu comme moi. Et moi aussi, j'aime bien les cigares. Ah ouais, t'as trop la classe. Merci mon petit bonhomme. Tiens. Waouh.